lors d'une interview, donc, par exemple à Cholet, tu avais parlé d'un duo avec une jeune femme brune, étrangère. Est-ce que ça se fera toujours? T'as Easy Bisou. Oui. Et cette belle Easy Bisou m'a mis un râteau, les amis. Mince. On a vu que tu avais fait un duo avec Vianney, du coup, tu nous as dit que c'était bien passé. Grave d'où. Ça t'a apporté des choses. Ah bah ça m'a apporté une super diff à Taratata, non? C'est sûr. Donc non, non, franchement, je me suis éclaté. Le duo il était sympa parce qu'on n'a pas eu le temps d'énormément répéter. Mais c'était sympa à écouter, on s'est éclaté à le faire et tout, donc c'était vraiment cool. Et puis il m'a donné ma chance à Taratata, donc j'ai pu passer sur cette belle émission qui est quand même hyper prestigieuse et qui est classe, faut le dire. Et voilà, donc encore merci à Vianney qui voilà, c'est un pote et on s'entend super bien. Du coup, le duo avec Navis, c'est comment pour du sérieux ou est-ce que c'est plus pour le fun? C'est qui a eu l'idée? C'est un mélange des deux. La musique, c'est pour le plaisir. À la base, même moi, je fais toujours de la musique par amour, donc par plaisir, donc je m'éclate, je prends pas ça au sérieux. Ce que je prends au sérieux, c'est la partie business, c'est autre chose. Mais la musique, c'est vraiment du kiff, c'est du plaisir et je me prends pas la tête. Donc Navis, c'est un pote à moi, on s'entend super bien. Peut-être que son univers musical me plaît pas dans le sens où c'est pas ce que j'écouterais. Mon univers, c'est peut-être pas son style aussi, mais on est tellement potes, on avait envie d'essayer quelque chose et ça a pris. On a réussi à faire un truc génial ensemble et on va tout faire pour le finir le plus vite possible et vous le présenter. Est-ce que tu as l'impression que tu as tourné? Est-ce que tu penses qu'il y avait des invités surprises à Paris ou quelque chose du genre? Patient de ouf. C'est pour les festivals, c'est l'été, on va essayer d'en faire le plus possible. Maintenant c'est des lives, donc du coup, c'est 1 heure de live, donc ça c'est vraiment trop cool. Et à la rentrée 2017, du coup les SMAC dans les petites salles de toute la France, ça va être trop cool. Et ouais, je vais inviter des potes, c'est clair. D'accord. La première chose que Il n'y tu aura pas de surprise, hein. Ce sera des navis ou des bah, c'est images bien ou des aussi. jeunes façon. les questions un peu plus rigolotes. La première chose que tu fais à ton réveil? La première chose que je fais, je regarde mon téléphone. Ouais. Je déverrouille et je regarde. Es-tu addict aux séries? Comment Séries je lesquelles? suis des malades. Two Broke Girls, j'adorais. J'ai regardé tous The Two Broke Girls, The Walking Dead, Game of Thrones. Ce que j'ai regardé comme un fou. The Walking Dead, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Je suis arrêté à la saison 6, c'est bon, on a compris les mecs, relou. Game of Thrones, j'ai tout regardé et ma préférée de toutes, c'est Breaking Bad. C'est le même genre. Ouais, mais c'est toutes des séries de haut niveau en fait. Donc, Comment tu réagis face aux critiques? Qu'est-ce que ça te fait sourire, ça te blesse? les critiques, Ouais. ça me fait sourire. Il n'y en a pas une encore qui m'a blessé. On voit ça quand tu les faves à chaque fois. Bah, bien sûr, c'est marrant. Franchement, ça me fait rire parce que du coup, c'est pas blessant. C'est comme moi je suis le premier à critiquer les artistes quand je regarde quelque chose à dire. Avec ma mère, quand on regarde les artistes, on fait un putain, lui, il a pas. Comment il ose faire ça, ou il fait pitié avec ce truc. C'est qu'on est des humains, on est là pour critiquer, on aime critiquer, ça nous plaît, donc je n'en veux pas du tout à ceux qui me critiquent. Et encore pire, quand la critique n'est pas constructive, ce que j'adore faire aussi, donc pour te dire, ça me dérange pas. Ça me touche pas une seule seconde parce que c'est pas méchant au bout du compte, c'est pour elle apporte un jugement, elle apporte une critique, il dit bien ce qu'il veut, hein. C'est ça aussi le jeu. Hein. Ça va plaire à tout le monde. Qu'est-ce qui t'énerve, te met hors de toi ou peut te révolter? Il en faut beaucoup hein, pour ce qui me met hors de moi, c'est peut-être le racisme, pur et dur. Il y en a. J'en ai vu récemment encore aussi, c'est incroyable, où une dame normale qui est juste noire, qui va demander de l'aide à un monsieur et qui passe à côté de nous dans le TGV, qui dit monsieur, le mec se retourne pas, il marche, et elle crie monsieur pour qu'il l'appelle, le mec se retourne pas. Et des trucs comme ça, c'est révoltant. Où tu vois, plein de situations qui peuvent te dire ah ouais d'accord, on vit encore dans ce monde là quoi. Donc c'est ce genre de choses. Quelle est l'invention ou l'innovation découverte qui a révolutionné ta vie? L'iPhone 6S 3G Plus écran Retina Gold. Non, je sais pas, qui a révolutionné ma vie. Rien du tout. Non, rien n'a révolutionné ma vie. Combien de jours peux-tu tenir sur ton téléphone portable? Mais très longtemps, figure-toi. Il y a plein de fois où je le pose, où je suis sans. Mais après, voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, on est souvent apte à. Tu sors ton téléphone vite fait, tu regardes un truc, mais je peux le poser sans souci longtemps. Et sans la musique? Sans la musique, longtemps aussi, parce que je l'ai tout le temps dans la tête. On n'est pas tout seul là-dedans. C'est moi le chef.